Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Clems qui a été créé dans le cadre de la Game Jam for Fun 2022 par l'équipe Technet. Alors comme vous pouvez voir notre logo, et c'est parti on y va. Nous voilà sur le menu du jeu. Clems est un FPS multijoueur qui se joue entre 2 à 4 joueurs sur une connexion locale. Euh, Vous avez accès à tout un tas de settings pour gérer les volumes du jeu, ainsi que la sensibilité. Euh, il est conseillé de baisser la sensibilité pour avoir une meilleure visée et une meilleure expérience de jeu. Ici, vous pouvez voir les crédits pour toutes les ressources extérieures qui ont été utilisées dans le cadre du projet. Et enfin, le plus intéressant, on va pouvoir lancer une partie. Comme je vous ai dit, c'est un jeu multijoueur. On va donc avoir un premier joueur qui va devoir créer une session. Hop, test. Une fois que le joueur a créé la session, il atterrit dans le lobby et il peut voir le nombre de joueurs dans sa session et le nombre de joueurs prêts à lancer la partie. Ici, on voit que je ne suis pas prêt. Si je clique sur prêt, je le deviens et le nombre de joueurs prêts sur le nombre total se met à jour. Bien sûr, je suis tout seul, donc même si je suis prêt, la partie ne se lance pas. On attend au moins un deuxième joueur. Sur mon deuxième écran, j'ai cliqué sur le bouton Join session et on voit bien ma partie. Je clique dessus et je vais la rejoindre. Nous voilà maintenant deux dans le lobby et on peut voir qu'il n'y a toujours qu'un seul joueur de prêt. Je vais donc cliquer sur mon deuxième écran sur prêt et maintenant la partie va se lancer. Les deux joueurs se retrouvent maintenant dans l'arène, ils doivent donc combattre pour être le dernier en vie. Le dernier joueur en vie remporte le round et il faut gagner un total de 6 rounds pour gagner la partie. Le sol est composé de tiles, de petites plaques qui s'infectent au fur et à mesure de la partie. Si vous restez trop longtemps sur une plaque infectée, vous vous transformerez en zombie. En bas à gauche de mon écran se situe le pourcentage et la jauge Infection. d'infection des joueurs. Si je marche sur une plaque rouge, l'infection de la plaque s'ajoute à mon pourcentage, et si j'atteins 100%, dans ce cas, je deviens infecté. En bas à droite se trouve le nombre de munitions que je possède actuellement. J'en ai 10. En mode humain, le joueur peut se déplacer, courir, recharger, et c'est déjà pas mal. Je vais déplacer le deuxième joueur au centre de l'arène. Le deuxième joueur est resté AFK sur une plaque rouge, il a donc été infecté en mode zombie. Le voici. Quand le joueur tire, il peut soit infecter des dégâts dans le corps, 45 dégâts, soit des dégâts dans la tête, ce qui va afficher 100 points de dégâts, soit la vie totale du joueur. À la fin d'un round, tous les joueurs se voient afficher le scoreboard actuel, et il est aussi possible de le consulter pendant une partie à l'aide de la touche Tab sur votre clavier. Lorsque vous appuyez sur Tab, seul vous voyez le scoreboard évidemment, et non pas tous les joueurs. Voici à quoi ressemble le joueur et à quoi vous ressemblez lorsque vous jouez en mode humain. Vous êtes un agent du SWAT enfermé dans le laboratoire de Clems qui teste ces virus mortels sur vous. Et vous n'avez pas d'autre choix que de vous entretuer pour sortir du laboratoire. Infection. Une fois infecté à 100%, votre barre de transformation en rouge, votre barre de transformation se remplace par le mot infecté. Vous pouvez donc vous déplacer sans risque sur les plaques atteintes du virus car vous êtes vous-même devenu un virus. Vous perdez votre arme, vous êtes devenu un zombie et vous n'avez plus qu'accès qu'à une attaque au corps à corps infligeant 30 points de dégâts. Votre coup de poing n'est pas affecté par la position du dégât sur le joueur, vous ne pouvez pas mettre de shot. Vous allez donc devoir faire avec pour gagner la partie si vous êtes infecté. Les spawns sont aléatoires au début de chaque partie.
Je viens de gagner le sixième round. Le match va donc se terminer et tous les joueurs vont être envoyés sur une page de résultats. En tant que serveur, en bas, un bouton est verrouillé pendant 10 secondes et il permet de relancer un nouveau match. Le bouton reste verrouillé pour s'assurer que le serveur laisse le temps à tous les clients de consulter leur score et le résultat de la partie. Tous les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, quitter la session. Si le serveur quitte la session, cela déconnecte tous les clients. Je vais cliquer sur Nouveau match et les deux clients vont être téléportés, enfin vont être envoyés vers le lobby. Comme on peut le voir, tous mes joueurs sont revenus au lobby, nous sommes de nouveau deux et personne n'est prêt. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis bon jeu.